Merci, t'as bien fait. On n'a pas dit pays sucré plus. Ils sont en grec. Ouais, on n'a pas dit Très bien, très bien, très bien. Voilà. Est-ce que Jésus a reçu la révélation en grec? Jésus n'a pas reçu de révélation en grec. Qu'est-ce qui te prouve qu'il n'a pas reçu l'évangile en Yakuba? Aïe! C'est quoi ça là? Non, qu'est-ce qui lui prouve ça? Qu'il n'a pas reçu l'évangile en Yakuba. Ok, ce qui prouve même déjà... Attends, mais est-ce que Jésus est Yakuba pour recevoir ça en Yakuba? Ah ok, d'accord. Aïe! Ou bien, comment Dieu va aller parler à un Yakuba? Comment Dieu va aller parler à un hébreu en Yakuba? Jésus est... Donc, continuons. Jésus est né en Israël. Ou bien les Yakuba, ils viennent de l'Israël. C'est quelle manière de faire du pays? Elle a dit que comment toi tu peux me prouver que ce qu'il a reçu là c'était en hébreu mais en araméen ou bien en... Non, moi je vais même te prouver même selon la Bible même. On va te prouver selon la Bible, mais en plus je te prouver selon la Bible parce que même la Bible a dit ça. Vous êtes en train de dire, c'est pourquoi je suis faut te calmer. Laissons ça là, allons-y ici. On n'est pas en train de dire, voilà, vous voyez. Quand ils voient qu'on veut faire jaillir la vérité, ils vont commencer à nous... Bon, vas-y. Parce que j'ai l'impression que peut-être ça vous intéresse. Allons-y. Déjà, premier point. Quand tu as dit d'aller prendre ton ordinateur, c'était pour tout ça là en fait. C'était pour te montrer. Oh non. Il faut écouter, frère. Tu ne peux pas défendre le Nouveau Testament. Tu ne peux pas défendre les 4 évangiles. C'est pas possible. Déjà, même... Allons-y dessus, sur cette base-là. Laisse-moi là. Je t'ai dit que je vais revenir. Moi, je vais revenir. Je suis dehors, je suis venu à la maison prendre mon ordinateur, regarder. Je vais revenir. Tu savais même pas que les textes originaux du Nouveau Testament sont en grec. Tu savais même pas. J'ai l'ordinateur devant moi. Mais c'est même aujourd'hui que tu as su ça, non? Comment c'est aujourd'hui je vais savoir ça? C'est moi qui lui ai dit. Pourquoi est-ce que c'est en Yakuba? Pourquoi est-ce que Jésus a reçu l'évangile en Yakuba? Tu as dit que c'est en hébreu tout à l'heure là. J'ai dit, allons-y sur la base d'éléments. Moi, je vais pas dire c'est la seule chose qui m'énerve. Quand vous n'êtes pas honnête, ça peut me tuer. Aujourd'hui, tu as appris que le Nouveau Testament, là, son texte original, c'est en grec. C'est mon frère qui t'a dit, il faut taper. Tu vas voir. Aujourd'hui, tu as appris ça. Ismaël Aka, c'est moi qui suis en train de te parler des évangiles canoniques, non? C'est moi qui t'ai dit qu'il y a eu le concile de Nicée, non? C'est moi qui t'ai dit ça, non? C'est avec toi que je vais discuter. C'est moi, c'est avec toi que je vais discuter. Bon, Jésus a reçu l'évangile dans quelle langue? Jésus, il parlait quelle langue? Non, c'est pas. Faut nous dire. Faut nous dire. Il parlait quelle langue? Ok. Je vais taper, on va y aller simplement. Ce n'est pas que on. Tu as besoin de taper quoi? Oui, il y a besoin de taper. Vas-y quoi. Ismaël, il n'y a pas d'autres moraux compétents là-bas. Et puis, je te rappelle, je te mets au parfum, il a dit qu'il y a plusieurs courants. Il y a un courant de... Il y a un courant de... Ouais, non, il dit 116 versets. Je dis que je vais lui amener la source de ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Quand je vais revenir... Oui, il faut répéter. Sans combien de versets? Sans combien de versets? Oui. Tu dis? Il dit 111. 111 quoi? 114. Quoi? 114 quoi? Mais ce sont les sourates, non? C'est que vous appelez les chapitres là. C'est pas les sourates. Attends, ça tu as un courant où il y a combien de sourates? J'ai dit 111, 116 et puis 114. Je vais revenir à avec ça. Laissez ça, allons-y à l'essentiel là. D'accord. Donc va. Faut taper langue de Jésus là. Je vois qu'il a compris maintenant parce que je lui ai donné l'explication tout à l'heure. Maintenant, il dit pas verset, il va dire sourate. Vas-y. Bonsoir, monsieur Smelaka, bonsoir. Ok, je dis, monsieur, il était araméen, il parlait araméen. La langue de Jésus, c'était araméen, c'est ça? Oui. Est-ce que tu sais que araméen, c'est pas une langue, mais c'est un groupe de langues? C'est pas grave. Bon, c'est bon, il parlait araméen, c'est pas grave. On prend ça comme ça, parce que ça là, franchement, le niveau n'y est pas. Bon, il parlait araméen. Maintenant, le texte original des 4 évangiles canoniques là, c'est en quelle langue? En grec.
Pourquoi c'est pas en araméen là? Et puis c'est en grec. Au concile de Nicée, on y va avec ça. Aïe! Est-ce que tu comprends ce qu'il dit même? Tu parles de quoi? Jésus. Des 4 évangiles canoniques, non? Non, j'ai dit, la révélation qu'il a reçue là, c'était en quelle langue? C'était en araméen selon toi? Non, faut pas me dire ça, parce que je vous ai dit c'était un Yacouba. Ne me dis pas ça. Moi, j'étais pas là, je n'ai pas entendu, j'étais pas avec Jésus pour entendre ce qu'on lui a dit, c'était en quelle langue. Mais les écritures canoniques que je connais, parce que Jésus n'a pas écrit quelque chose. Tu ne peux pas me prouver qu'il y a une écriture que Jésus a fait qui était en araméen. Oui, les écritures canoniques là sont en quelle langue? C'est en grec. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que c'est en grec? C'est parce que l'évangile comment on dit ça? A été propagé jusqu'à ces extrémités-là. Donc, c'est ceux qui ont écrit là, la langue dans laquelle ils écrivaient là, qui ont écrit un truc, en fonction des témoignages qu'ils ont reçus, ils ont écrit en leur langue. La langue qui parlait, qui maîtrisait la mieux. Tu as compris ce que Tamé t'a dit là? Qu'est-ce que je n'ai pas compris à l'intérieur que toi, tu as compris? C'est ça, ça veut dire que tu sais pas ce que tu vas me dire. Ismaël, déjà on va aller rapidement, peut-être que, voilà. Tu sais, les 4 évangiles, c'est des témoignages. Voilà. Et ces témoignages, les personnes auxquelles ils ont attribué ces témoignages, c'est pas ces personnes-là même qui ont écrit. Voilà pourquoi ils vont te dire l'évangile selon Jean, selon Luc, selon Matthieu. Luc, déjà, lui, lui, il a donné déjà ses principes de base. Quand tu vas prendre Luc 1, il a donné... Attends, monsieur Ismaël, qu'est-ce que tu n'as pas compris que tu as compris? Je veux que tu fermes ma bouche. Non, dans ce que j'ai dit là, tu as dit quelque chose, tu riais. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas compris que tu as compris dedans? Et puis tu riais. Tu viens de faire un speech, je n'ai rien compris dedans dans ton speech. Oh non, Ismaël, tu fais exprès. Je suis sûr que tu fais exprès. Comment ça j'ai fait exprès? Frère, je t'ai posé une question simple. Pourquoi les textes originaux des propos de Jésus ne sont pas dans la langue de Jésus, mais c'est dans une autre langue? J'ai dit que ceux qui sont allés recueillir ces témoignages-là, la langue qu'ils maîtrisaient, qu'ils parlaient là, c'est de la langue-là qu'ils ont écrit dans la langue. C'est pas ma question. Jésus a parlé en araméen, non? Je dis que la révélation de Jésus là, moi je ne sais pas. Jésus parce que Jésus a parlé en araméen, non? Il a parlé en araméen, non? Oui, quand il faisait ses enseignements, il a parlé en araméen. Donc, il a parlé, donc les gens ont écrit, non? Mais, Ismaël Aga, est-ce que dans la Bible, là, tu as vu... Tu as lu la Bible? Tu as lu la Bible? Tu as lu la Bible? Quand Jésus a parlé, les gens, ils ont écrit, mais ils n'ont pas écrit. Ismaël Aga, laisse-moi faire une phrase au moins. Ça fait 1 heure ensemble, tu n'as pas encore fait des phrases. Non, mais là, je suis c'est pas de là maintenant. Tu as une question simple. L'évangile de Jésus, là. Jésus parlait araméen. Comment se fait-il que ces propos-là ne sont pas en araméen? Ces premiers propos authentiques ne sont pas en araméen, mais c'est en grec. Comment? Je t'ai expliqué que ceux qui sont allés faire le recueillement de ces éléments-là, ces testimonies-là, la langue dans laquelle ils parlaient, là, c'est dans cette langue-là qu'ils ont écrit. Ils ont fait le recueillement là, ils ont recueilli quoi? Ils sont allés recueillir des témoignages, comme les hadiths. Les témoignages étaient en quelle langue? Est-ce qu'ils ont écrit ça? Pourquoi tu veux que je mente sur ce que... Les témoignages étaient en quelle langue? Frère, pourquoi tu veux que je mente? Je dis, écoute, l'évangile là, quand les apôtres sont allés faire l'enseignement. Attends. Faut savoir une chose. Ici là, on maîtrise le sujet avant de l'aborder. Tu ne maîtrises pas, c'est pourquoi je suis en train d'essayer de t'aider. Tu ne maîtrises pas, frère. La vérité, tu ne maîtrises pas. Je te dis la vérité, tu ne maîtrises pas. Doucement. Honnêtement. Attends, calme-toi. C'est les Grecs qui sont allés recueillir les récits, non? Oui, ils sont allés recueillir. Les récits qu'ils ont recueillis. Je dis ceux qui ont écrit. Écoute-moi. Les récits qu'ils ont recueillis étaient en quelle langue? Ils sont déjà grecs. Les récits qu'ils ont recueillis étaient en quelle langue? Voilà, je vais te faire je vais t'aider. Je peux t'aider. Voilà. Aide-moi. Je suis français. Je parle français. Je connais la langue anglaise. Je parle anglais. Je vais aux États-Unis recueillir des informations du peuple qui parle anglais.
Mais je peux écrire ces recueillements-là, ces éléments-là, dans la langue. Les récits qu'ils ont recueillis étaient en quelle langue? Pourquoi tu as vu, non? C'est ça, c'est pourquoi je dis que souvent, tu fais exprès. Je te pose une question, finalement. Les récits qu'ils ont recueillis étaient en quelle langue? C'est pour égarer les gens. Réponds simplement. Il explique, il va expliquer, il était expliqué. C'est pas une explication que je veux. Non, frère, tu fais exprès. Pourquoi je dis que tu fais exprès? Attendez, mon frère. Excuse-moi, je vais te poser une question. Nous parlons quelle langue, nous deux? Nous sommes en train de parler français. Pourquoi là, tu n'as pas fait... Attends, pourquoi tu m'as répondu clairement, tu n'as pas fait de développement? Parce que la question est simple. Mais je veux t'aider. Doucement. Tu m'as répondu simplement. Attendez. Tu m'as répondu parce que la réponse est simple, non? La question est claire, la réponse est simple. On est d'accord, non? Je vais t'aider sur un truc. Maintenant, je te pose une question simple aussi. Les Grecs sont allés recueillir les propos de Jésus. Les propos de Jésus étaient en quelle langue? C'était en araméen. Je dis que ils sont allés recueillir les propos en araméen. Ça me suffit. Maintenant, je vais te dire quoi. C'est comme ça on répond à une question. Ok, c'était en araméen. Très bien. Les propos de Jésus qui étaient en araméen, là, c'est ça, non? Eux, les Grecs sont allés prendre les propos de Jésus qui étaient en araméen. D'accord. Je veux savoir si eux, ils ont pris les propos de Jésus qui étaient en araméen. Donc, ce qui veut dire que c'est les propos de Jésus qui sont authentiques, on est d'accord? Qui sont la langue d'origine, on est d'accord? Très bien. Pourquoi maintenant le texte original devient en grec? Voilà, faut fermer ton... Faut attendre, je vais parler, s'il te plaît. Faut parler. Voilà. J'étais dans un développement, je dis que moi, je suis français. Je vais dans la ville des États-Unis où on parle anglais pour recueillir des éléments. Les éléments qu'on me donne là, puisque je parle la langue aussi. Donc quand ils me donnent les éléments là, je les recueille et puis je les compile dans la langue que je maîtrise. Quand tu les compiles dans la langue que tu maîtrises, on appelle ça comment? Je suis en train de traduire. Tu n'es pas bête. Non, tu dis, toi, faut te taire. Laisse, il va continuer. On va aller, vas-y. Voilà. C'est bien, tu as dit le mot que je voulais là. Ils sont en train de traduire. D'accord, donc, si on traduit une chose, c'est que ce n'est pas le texte original. Si on traduit une chose, c'est pas le... La traduction n'est pas l'original, on est d'accord? Mais on peut traduire un texte qui est original? Je n'ai pas dit le texte n'est pas original, j'ai dit la traduction est-elle le texte original ou pas? C'est comme si tu me demandes si anglais... C'est comme si tu me demandes si anglais égale à français. Faut répondre honnêtement. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Moi, j'ai pas peur. Bon, je vais te répondre tranquillement. Parce que j'aurais un développement. Je dis, ok, la traduction n'est pas l'original parce que c'est deux langues différentes. Très bien. Donc, si moi, je prends le propos en anglais et que je viens le compiler en français, j'ai traduit de l'original en français. On est d'accord, non? Oui. Très bien. Donc, le Nouveau Testament, là, en grec, là, il a été traduit de la langue de Jésus pour être en grec. On est d'accord? Faut parler, on t'écoute. Je parle de témoignage, hein. Je parle de témoignage. C'est le témoignage. Il ne faut pas me dire que le Nouveau Testament, bien là, c'était en grec et puis ils sont venus traduire. Non, c'est le témoignage des gens qu'ils ont recueillis. C'est ça, ils ont mis en grec. On est d'accord dessus. J'ai dit, hein, pourquoi tu es comme ça même? Les textes, mais je te réponds. Attends, doucement. Les 4 évangéliques canoniques, tu n'as pas dit que c'est dans la langue de Jésus? Pourquoi le monsieur ne comprend pas ce qu'il dit? Depuis on entend parler là, j'ai dit que les 4 évangiles canoniques c'est en arabe. Regarde, si elle était mute là, depuis... si elle était mute, c'est pour te faire descendre. Honnêtement, tu es en train de me faire perdre le temps. Les 4 évangiles canoniques là sont dans la langue de Jésus, c'est ce que tu as dit. Et que ça a été traduit par des Grecs. C'est pas ce que tu as dit? Waouh, ça c'est grave ça. Frère, Aka, laisse-moi finir ma phrase. Parce que ce que tu es en train de dire, tu défends mes propos et puis c'est pas vrai. Je n'ai jamais dit que les 4 évangiles canoniques étaient dans la langue de Jésus. Comment je peux dire ça pendant que c'est en grec? Comment moi je peux dire ça? Je dis, ceux qui sont allés recueillir les éléments là, ceux qui sont partis recueillir là, eux ils parlent araméen. Maintenant, ceux qui sont allés, c'est comme Luc. Luc, quand il allait recueillir les éléments là, lui il parle araméen. Donc il a allé recueillir les éléments. Maintenant, il a mis ça
il a mis ces éléments-là en grec. Il a écrit ça en grec. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des évangiles canoniques qui existaient, qui étaient en araméen? Je n'ai jamais dit ça. Pourquoi tu peux déformer mes propos? Attends, je viens de poser une question. Les évangiles que vous avez, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le texte original, là, c'est en quelle langue? Test en grec. Test en grec. Test en grec. Tout le monde a retenu. On y va. Ce que Marc a rapporté de Jésus, là, c'est en grec. Oui. On est d'accord, hein? Oui, on est d'accord, on y va. Marc, là, les propos qu'il a... Comme les hadiths, ce sont des témoignages. J'ai dit c'est les propos de qui il a rapporté. Il est allé rapporter des propos des gens qui sont dans la ville où est né Jésus, dans la ville où a grandi Jésus. C'est araméen, il parle là-bas. Descends. Monsieur Akelo, je suis à vous. Ouais, merci beaucoup. Mais, ok, d'accord. Même, quand même, pourquoi il y avait des scènes? Non, il maîtrise pas son sujet, c'est pas la peine. Son sujet, il Monsieur Akelo, vous êtes là, vous êtes responsable. Vous n'êtes pas né avec lui. Vous êtes responsable de ce que vous-même vous dites. C'est pas grave. Je pose la question simple. Les textes originaux de la Bible, les 4 évangiles canoniques là, sont le texte original là, c'est en quelle langue? Bon, ok, merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir ici, c'était en grec. Parce que moi, elle m'a dit que je suis au Sénégal. Je suis épuisé, tu vois. Mais je parle français. La langue française en question est la langue populaire en Afrique de l'Ouest. Or, le Maliki en question que je parle là, pour qu'il me fasse attendre, il faut que j'écris ça en français. Alors, parce que j'écris ça en français pour propager mon roman. Le roman, il m'a dit qu'un hébreu peut écrire un roman, c'est pas un hébreu, mais c'est en français. Oh, il est épuisé. Mais il n'écrit pas en hébreu, mais il écrit en grec. Donc, parce qu'ils ont écrit en grec. C'est écrit en grec, c'est tout. Attends, c'est quoi qui est écrit en grec là? Les textes originaux en question, elles sont écrites en grec. Tu connais ce que l'on appelle textes originaux? Qu'est-ce que signifie original? Écoutez-moi très bien. On dit écrire, écoutez-moi bien. Écrire. Une personne à question sur 4. C'est quoi un texte original? En fait, un texte original en question, c'est ce qui vient directement d'une personne. Hein, d'une personne qu'on appelle. Une personne qui bon, imagine que moi, je suis l'auteur. J'écris un livre. C'est moi, je suis l'auteur principal. C'est moi ici qu'on appelle l'écrivain. Donc du coup, les textes qu'il écrit là, c'est des textes originaux, ce qui sort de ma bouche, ce qui est original. D'accord. Maintenant, le texte original là, quand tu dis un texte original, c'est tu dis bien c'est ce qui sort de la bouche du propriétaire, c'est ça non? Conclu. Effectivement, c'est ce qui est pur et net. Ok, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus? C'est grec ou bien c'est araméen selon vous? Merci beaucoup, ça remet, c'est pas grec. Parce que sa question, il parlait en c'est un complément d'ethnie. C'est un juif, il dit parler aux juifs, normalement, il parle en hébreu, normalement, c'est que normal. Donc le texte original, c'est en araméen. Effectivement, oui. Le texte, en fait, pas écrit, en oral, c'est en araméen. Ici, d'accord avec toi. En oral, c'est en araméen. Maintenant, en écrit, c'est en quoi? Parce que lui a dit que je suis ébrouillé. Quand il écrit un texte en question, je ne peux pas ça en question. Attends, on va faire l'exemple simple. Toi, tu es ébrouillé, non? C'est ça, non? Effectivement, tu es ébrouillé, c'est ça? Je vais propager non, calme-toi. Tu es de quelle ethnie? Je suis ébrouillé, non? Je suis ébrouillé, n'est-ce pas cela? Je suis ébrouillé. Maintenant, je suis. Effectivement, je parle. Doucement, tu es ébrouillé. Tu es ébrouillé, c'est bon, attends, tu es ébrouillé. Supposons que Dieu te fait une révélation. Ça sera en quelle langue? Quand Dieu fait une révélation, ça sera en ébrouillé. Quand il me parle, soit ça dépend. Très bien, c'est bon, c'est bon. Ce que tu n'as pas demandé, il ne faut pas répondre. Il faut répondre à ce qu'on t'a dit. Non, on dirait que c'est un enfant. Il un enfant, quand tu parles au moins, ça mais tu as répondu, tu vas répondre à la question qui ne t'a pas demandé. Quand tu poses une question simple, réponse simple. Si tu te poses une question compliquée, là tu développes. La question est simple, c'est bon, tu as répondu. Si Dieu te donne une révélation, ça sera en ébrouillé. Tout ce qui est religion, c'est pas simple. Tout ce qui est religion, c'est pas simple.
Mais c'est quoi ce phénomène-là? Il te pose une question simple. Tu réponds, c'est bon. Tu t'en vas ailleurs. Tu dis le texte, la langue que Dieu doit te faire la révélation. Si toi tu es hébreu, ça sera en hébreu, non? Oui, on a compris. Dit, mais ça... 6 mois maintenant. Oui, 6 mois maintenant. Je viens. Et puis je commence à apprendre ce que toi tu as dit en hébreu. Je commence à écrire en français. J'ai fait quoi? Tu as traduit. J'ai fait quoi? Tu as traduit ce que j'ai dit. C'est une traduction en question. J'ai traduit. Oui. Attends, doucement. On est d'accord que j'ai traduit. Effectivement, monsieur, c'est ce qu'il a dit.